continue sur la suite de la vidéo précédente, des propositions et bien entendu des explications pourquoi j'ai arrêté les ventes de greffons. Bon, c'est des chats qui passent. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai... donc je reviens un petit peu sur... on va diviser cette petite vidéo en trois parties. La première partie sera pour la proposition dont j'ai parlé sur mon profil dernièrement. La seconde partie sera sur les prix, et il y aura aussi sur mon profil, je mettrai un lien pour vous montrer en photo les prix des sachets de graines, pour bien qu'on se rende compte des prix, puisque certains trouvent que 5 € le greffon c'était très cher. Bon, c'est pas très grave puisque j'ai enlevé, j'ai supprimé les ventes. Mais j'en parlais dans une publication pour justement mettre en corrélation la valeur des choses. Donc on en parlera en seconde partie, et en dernière partie, je reprendrai la suite de la première vidéo sur pourquoi il vaut mieux privilégier l'échange plutôt que les ventes. Alors, pour la première partie, donc la nouvelle proposition qui prendra effet l'année prochaine sera des arbres greffés. Voilà. S'il y a des ventes qui sont mises en place, ça sera uniquement des ventes d'arbres greffés. Donc bien entendu, ce ne sera pas vendu à 5 €, ça sera vendu plus cher, et toujours sur le même principe d'échange indirect, donc à une valeur équivalente de celle du marché, si jamais vous n'avez pas d'arbres à échanger. Par exemple des figuiers qui ont déjà des racines, ou voilà. Dans ce cas-là, en effet, ou de porte-greffe, parce que ça sera aussi une possibilité d'échange que je mettrai en lien peut-être avec l'autre groupe, celui sur les porte-greffes. Donc voilà, pour tout ça, il y aura cette nouvelle proposition, ça sera une possibilité non pas d'envoyer des greffons, mais d'envoyer des arbres greffés. Donc les greffons sont toujours disponibles pour les échanges et échanges alternatifs, et sinon pour tout ce qui est vente, ça sera des arbres greffés. Il y a une raison particulière qui est en relation avec ce que je vais vous dire dans la troisième partie, donc j'y reviendrai à ce moment-là. Donc pour la deuxième partie, qu'on va commencer maintenant, voyons un petit peu les prix. Alors il y aura deux photos que je vais vous rajouter sur une publication sur mon profil, puisqu'on ne peut pas mettre des photos et des vidéos ensemble, c'est sur Facebook apparemment, donc je ferai deux publications séparées. Et sur cette publication-là, vous aurez une photo des prix des graines que j'ai trouvé dans un carrefour, voilà, dans le rayon graines. Et puis vous aurez aussi le prix des graines Villemorin, je crois. Alors celles qui sont vendues à Carrefour, il me semble que c'est sans rival. Celle de Gamme Vert, c'est Villemorin apparemment. Mais bon, voilà. Il y avait une liste de graines de Villemorin, et puis il y aura peut-être une autre liste de graines spéciale Gamme Vert que je mettrai, et puis j'en mettrai d'autres s'il le faut, si les gens ne comprennent toujours pas. Donc voilà, je mettrai ça, c'est pour faire un petit peu la corrélation entre ce que j'avais indiqué comme prix de greffon, qui est de 5 €, ce qui se fait souvent en Amérique, c'est à peu près la valeur du greffon. Pour moi, ça me semble assez juste, parce que quand vous allez sur eBay par exemple, et que vous voulez acheter quelque chose, des greffons sur eBay, vous en avez facile généralement pour pas loin de 20 €, 20 $. Donc c'est... voilà. Et donc voilà, le prix pour moi me semblait plutôt juste. C'est aussi ce que font certains confrères en France, donc ça me semblait plutôt correct.
mais ça me semblait correct aussi par rapport à la moyenne des prix des sachets de graines. Alors, dans les sachets de graines, j'ai expliqué sur une publication, je ne vais pas revenir sur ça, je vais juste vous... Voilà, c'est pour tout dire et ne pas mentir du tout. Est-ce que la date est liée, ça fait ici? Bon, bah, c'est pas le même que la dernière fois, mais c'est pas grave. C'est le catalogue Momo de 2020, celui-ci. La dernière fois, j'avais pris celui de 2021 pour expliquer, c'est pas gênant, mais disons que j'ai envie de vous dire à peu près quelle est l'échelle des prix. Alors, déjà, pour des fruitiers, la différence entre un greffon que vous avez payé à 5 € et un arbre qui est greffé, parfois juste en sion de 1 an. Alors, par exemple, là, je prends la variété Aprimira, on pourrait faire la corrélation, enfin, la comparaison avec ma variété Tcherny Barchat, qui est aussi une variété hybride. Et déjà, en sion de 1 an, l'Aprimira est à 49,90. Donc un sion de 1 an, c'est juste un arbre qui a été greffé de l'année, qui a eu sa saison de pousse et qui est vendu ensuite. C'est pas un haut de tige quand même. Bon, là j'ai pris ça, mais on peut j'imagine, chercher des variétés un petit peu plus classiques pour se donner une idée. Si j'arrive à en trouver, en boise. L'abricot pêche de Nancy est déjà à 29,90 €, un sion de 1 an aussi. Voilà. Donc je vais pas lister toutes les choses. La dernière fois, j'avais pris le catalogue de 2021, la Red Levera a été vendue, bon, il y a des royalties dessus, elle a été vendue à 50 balles. L'objectif ici, c'est de vous montrer la grosse différence et la grosse économie que vous faites quand vous achetez des greffons plutôt que des arbres greffés. Parce qu'un arbre greffé de 1 an, c'est juste 1 an de pousse, donc vous n'allez pas perdre énormément. Par contre, au niveau économie, vous allez perdre quand même pas mal, parce qu'avec un greffon qui possède, on va dire, 5-6 yeux, voire plus, vous allez facilement pouvoir vous faire 2 à 5 greffes selon la technique que vous utilisez, greffe en fente, un anglaise compliqué, ou des greffes en chip. Donc, en fonction de la technique que vous allez utiliser, vous allez pouvoir vous faire de 2 à 5 arbres. Et là, quand même, un greffon à 5 € plus, on va dire, des porte-greffes, même si vous l'achetez à l'unité Beaufort Jeune Plan, peut-être à 2 € au prix fort, si vous ne prenez pas une certaine quantité, ça vous fait quand même des arbres qui vous pouvez peut-être réussir à vous faire 5 arbres pour un total de 3 € l'unité. Donc la différence est particulièrement énorme. Donc c'est pour ça que les critiques sur le prix du greffon à 5 €, je ne les entends pas vraiment, parce que la différence économique par rapport à un arbre greffé est tellement abyssale qu'au final je trouve ça ridicule. Alors c'est sûr que quand il y en a qui viennent, quand je fais des propositions de greffons à 1 € en lot, qu'il y en a qui essayent de dire ah oui mais moi ça ne m'arrange pas ceci, ça m'arrange, je veux dire 20 € pour avoir 20 greffons, même si tu prends une dizaine de greffons qui ne t'intéressent pas trop et que tu vas peut-être pouvoir donner comme ça à tes voisins ou greffer pour des amis, je veux dire, l'économie que tu te fais restera toujours tellement énorme qu'au final il n'y a même pas lieu de critiquer, quoi. Tu n'as même pas besoin de réfléchir 30 secondes. Pour moi, si on me proposait 20 greffons de variété, si je débutais, 20 greffons de variété pour un total de 20 €, même s'il y en avait quelques-unes qui ne m'intéressent pas, je les prendrais quand même. Parce que, voilà, c'est toujours mieux que de payer des greffons à 5 € ou 10 € sur eBay ou autre, où là tu n'auras pas beaucoup de variétés et ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc à un moment, il faut quand même réfléchir avec son cerveau. Et avoir une vision économique à court et long terme. Donc voilà. Mais bon, je vous ai parlé à peu près des prix que ça faisait un arbre greffé.
Et maintenant, regardons les prix des sachets de graines, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de démontrer. Alors, je vais partir sur plusieurs types de graines différentes, puisque c'était quand même un petit peu l'objectif. Je vais essayer de prendre quand même des légumes fruits, parce qu'on reste quand même dans le fruit, donc on va éviter les salades. Si je peux trouver des melons, courges et tout, on va plutôt opter là-dessus. Des tomates. Enfin, tomates, 25 semences de tomates à 4,80 €. On n'est pas loin des 5 € quand même. Les graines, ça prend pas beaucoup de place. 25 semences, vous me direz, il y a quand même pas mal de graines dedans. Mais bon, c'est pas quelque chose de perpétuel. Je veux dire, il faut ensuite récupérer les graines. Voilà. Mais bon, 25 semences, je dirais, c'est quand même 25 semences. Ensuite, mais bon, ça c'est juste un exemple. Si on prend d'autres graines, ça peut aller plus loin. La F1 Goldwyn, elle est déjà à 6 €. Et il n'y a pas 25 semences, il n'y en a que 15. Donc selon les variétés que vous prenez, il peut y avoir plus ou moins de semences et le prix peut parfois dépasser les 5 €. Parfois être un peu moins. Alors là, je prends la différence entre deux variétés de tomates. La Sweet Baby, la tomate bonbon, 0,5 g, c'est pas énorme, 3,50 €. Bon, c'est moins que 5 €. Et ensuite, juste à côté, la F1 Trilly, 10 semences, il n'y a pas énormément non plus, à 7,20 €. C'est quand même... voilà. Mais je vous en parle, les prix, je ne sais pas si vous allez les voir, mais les prix sont là. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut quand même avoir un petit peu une vision logique des choses et se dire que, voilà, j'ai pas mis 5 €, pour moi c'était à peu près un prix moyen pour pouvoir ensuite, si j'ai envie de me racheter des greffons ou des graines, j'ai à peu près à prix moyen. Avec 5 €, vous n'achetez pas les Trilly qui seraient déjà à 7 et quelques. On peut passer au concombre. Alors là, par exemple, j'en ai un qui est pas mal en termes de prix. F1 Diapason et F1 Airbus en concombre. 5 semences, c'est donc pas énorme. Hein. On pourrait comparer ça avec des yeux de greffon si vous voulez. Et 5 semences, 8 €. Bah oui, il faut quand même le faire. Bon, après, il y en a qui sont un petit peu moins chers. Il y a le F1 Burpliss Tasty Queen qui est à 5 € les 3 grammes. Donc, 3 grammes, je ne sais pas ce que ça représente en quantité de graines, mais c'est pas énorme. Mais après, il y a aussi des variétés qui sont beaucoup plus abordables, telles que le concombre Le Remarquable, 50 graines, c'est pas mal ça, à 4,50 €. Donc selon la variété, c'est vrai que vous avez une énorme quantité de différence qui est assez importante. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que pourquoi est-ce que la Reine Claude serait mise à 5 € le greffon? Oui, mais si je reprends la base de rareté et tout, signifie que bon, la Reine Claude verte serait mise à 2,50 € par exemple, mais ça signifie aussi que des greffons de Sorbopyrus devraient coûter 10 €. Facile. Donc, et des hybrides aussi. Donc, voilà, j'ai voulu faire en sorte que tout soit à un prix à peu près égal, de manière à ce qu'on puisse arriver à s'en sortir avec quelque chose de correct. Bon, bah, ça satisfait peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, à cette époque-là, quand je vendais des greffons, ça permettait d'avoir des variétés qui ne sont pas trop courantes, à un prix particulièrement abordable. Donc après, s'il y a des critiques, je dirais que c'est la faute à pas de chance. Mais quand je fais un lot du débutant, oui, c'est un lot, mais où il y a déjà des variétés de débutants, des variétés classiques, là, elles sont quand même beaucoup moins chères, à 1 €. Donc voilà. Après, il y a les petits efforts qu'il faut faire pour suivre un petit peu les conditions requises pour cette formule, mais ça reste quand même parfaitement abordable. Donc voilà, je voulais vous faire à peu près cette vidéo sur les prix.
Là, je pourrais parler du petit marron, enfin de la courge d'hiver, là, Amazonka, 5 grammes, 5,30. Donc vous voyez, quand je parle du prix de 5 euros le greffon, on est voilà, à 5 euros. Si je baisse le prix d'un greffon, soit je suis obligé de faire des lots pour que ça augmente, voilà, donc vous serez toujours de toute façon obligé de payer une valeur de 5 euros, même si j'en mets 2 ou 3 dedans, de la même variété, on est bien d'accord. Mais voilà, si tu veux avoir une capacité de racheter des graines ou des greffons, tu es bien obligé de vendre à 5 euros de toute façon. Donc ça, voilà, il y a une valeur de base que j'avais décrétée par rapport à mes expériences, de ce que j'avais vu des prix qui se faisaient en Amérique, des prix qui se faisaient aussi dans les pays un peu plus slaves. Bon, il y en a certains où c'est beaucoup moins cher, comme en Russie, mais la valeur de la vie, la valeur du travail, le coût de la vie est beaucoup moins cher aussi. Donc c'est normal, il y a une correspondance logique. En France, c'est pas du tout la même chose. Donc, pour arriver à équilibrer les choses, je suis bien obligé de faire ça de cette manière-là. Mais bon, soit. On va donc passer maintenant à la troisième partie. La partie pourquoi j'ai supprimé les échanges. Alors, je vais couper cette vidéo et je vais faire la troisième partie séparée.